Bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va déjà? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Comment se passe la convention pour vous un petit peu là, dites-moi, pour l'instant? Comment ça se passe la convention pour vous? Bon, ça se passe bien, ça démarre bien, tranquillou. Ouais. Mais là, c'est le premier jour. Hein. Le gros Ouais, va oui. être ce week-end. Écoutez, tout peut se passer. Il fait chaud, Voilà. aucun problème, on est bien. Vous nous venez de Tours. Vous avez déjà fait plusieurs événements cosplay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre domaine de cosplay, on va dire, votre univers, ce que vous soutenez? Ben, Que après, pratiquez-vous? on n'est pas spécialement dédié à un univers en particulier. Ok. Donc, on est, c'est très polyvalent après au niveau des univers qui sont représentés au sein de l'association. Après, si on va dire qu'on a une certaine dominante, peut-être plus dans l'animation, mais enfin les animés. Mais après, voilà, on a un peu de tout. C'est très bien des projets qui viennent de films, de séries, aussi bien américains, Ok. européens ou japonais. Et dès le début, vous avez jamais... Oui, oui. Ok. Voilà, c'est vraiment au goût de chacun. Ok. Voilà, il y a même des armures, il y a même des projets beaucoup plus couture. Voilà, c'est très, très polyvalent. D'ailleurs, Théophane, nous sommes avec qui? Parce que faut les présenter quand même. On est avec Cos Castle, pardon. J'ai pas dit le nom du tout. Ouais, D'où en ça fait, vient ce nom du coup? Qu'est-ce que ça veut dire En au vu de fait, votre on- activité? On voulait un nom qui représente la région, mais du coup on l'a un peu anglophonisé pour faire cool. Ouais. C'était surtout ça hein, après hein, ce qui a motivé. Et puis c'était quelque chose qui avait été. On avait fait un sondage justement auprès des membres pour choisir le nom au moment de la création. Ok. Et voilà, tout le monde était partant pour celui-là. Ok. top. Alors moi, du coup, je veux savoir la signification Alors parce que j'avoue, je l'ai pas. Par contre, je me dis si on pouvait se présenter. Si on pouvait se Oui, présenter. bien sûr. Ah bah, bien sûr. oui. Tout à Parce fait. qu'on répond aux questions, mais on ne s'est pas vraiment présenté. Nous deux, nous sommes de l'association Cos Castle. Moi, donc, c'est Fox Director, je suis le président et également photographe au sein de l'association. Et on a aussi Idrien, qui lui est justement aussi donc, membre du CA et également cosplayer. Ok. Je ne sais pas si tu as un petit mot. Voilà, cosplayer. Le petit mot. Voilà. Et puis je vais laisser mes collègues du coup sont de la tanière du cosplay, donc c'est une autre asso avec laquelle on est partenaire. Ok. Ok, ça marche. C'est Allez-y. ça. Donc nous, c'est la tanière de cosplay, aussi Kitsune no Hana. On a deux noms en fonction de la structure dont on parle au cours des événements. Et pour le coup, moi, c'est Shudan Photo. Je suis photographe au sein de l'association et le trésorier. Et du coup, il y a Mystic Anarchy qui est à côté de moi. Bonjour, c'est Mystic Anarchy, membre fondateur de Kitsune no Hana, maintenant la tanière cosplay. J'ai été secrétaire la première année, vice-présidente l'année dernière, et du coup je suis membre cosplayer de la tanière finalement. Ok. Donc on a un petit panel quand même différent. Pour le coup, ça va être intéressant ça d'en discuter. Bon, du coup, on a présenté l'association. Alors, moi, je me posais la question, qu'est-ce que vous proposez justement au public et aux membres? Ça fait deux questions à peu près différentes. Alors nous, chez Cos Castle, on a 3 types d'activités. On a d'abord les ateliers. Donc on loue un local à la mairie de Tours, au Sanitas, et donc les gens peuvent venir travailler sur leurs projets. On peut s'entraider. Il y en a qui sont plus forts en craft qu'en électronique ou en couture. Donc on s'entraide et puis c'est sympa, on est dans une salle tous ensemble pendant une journée. On peut faire des ateliers thématiques. Donc, par exemple, là, il y a quelques mois, on a fait la grenade de Jinx en mousse Eva. Donc, pour donner aux gens les premières bases du craft. Parce que des fois, c'est pas facile, peut-être lancer là-dedans tout seul. On peut faire aussi de la couture, du make-up, etc. Après, on a les shootings. Donc là, on va organiser un shooting. On rassemble des cosplayers et des photographes qui ne se connaissent pas forcément. C'est aussi la force de l'association. Dans des lieux atypiques. Donc, ça peut être des parcs. Pas longtemps, on a fait le parc de Molévrier, donc qui est un peu loin. Donc, dessus, on permet de s'organiser des covoites. Ça, c'est pratique pour les gens qui n'ont pas de voiture. Et shooting. Et on fait des conventions, donc comme là. Donc, on a notre stand qui est à l'autre bout du bâtiment et on propose des petits jeux. On vend des prints avec nos cosplayers dessus. Et on fait une loterie. D'ailleurs, venez et dépensez votre Incroyable. argent. C'est très important. Bien sûr, tous. Et du coup, pour vous, Alors, sur la forme, en fait, on a une association qui ressemble beaucoup au final à Cos Castle sur les activités qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'on a effectivement des présences sur les conventions avec des stands. On propose aussi des studios photos sur certaines conventions. Donc là, c'est pour le coup le pôle photo, moi et quelques collègues photographes, où on va assurer une présence
de photos pour les participants, photos gratuites limitées par 3 photos par personne, histoire quand même de pouvoir bien faire défiler tout le monde et éviter des accumulations de files d'attente. Et sinon, sur des formats un petit peu de shooting photo comme ce qui était proposé, on a créé cette année ce qu'on a appelé nous les événements Objectif Tanière, qui sont en fait dans une localité particulière. On essaie d'avoir différents lieux intéressants qui sont proches les uns des autres et de proposer une journée, voire ou plusieurs journées en fonction de la variété qu'on va avoir. Et souvent autour d'une thématique. Le dernier, c'était sur la plage. On a fait venir des gens, on leur a proposé en fait là aussi, c'est mettre en commun sur un même lieu des cosplayers d'un côté, des photographes de l'autre, qui n'auraient pas forcément la facilité de se rencontrer en dehors de ce regroupement et de cette structure. Et pour le coup, on en a fait 3 depuis le début de l'année, on en a 2 autres d'ici la fin de l'année. Donc 5 événements comme ça pour la première année où on fait ça. Et jusque-là, on a pas mal de... Ça répond bien, les gens sont présents, donc ça montre qu'il y avait une demande dans notre secteur, en tout cas, qui n'était peut-être pas encore répondue, justement, de mise en relation avec les deux ensemble, quoi. Alors, on parlait des ateliers, parce que du coup, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est que les ateliers sont ouverts aux personnes qui connaissent un peu déjà la cosplay, mais ils sont aussi ouverts aux débutants. C'est ça, oui. Le cosplay, nos ateliers, on a justement ce type de personnes. Donc moi je suis responsable d'atelier justement, c'est pas mal. Donc on en fait un par mois. Et oui, exactement. Donc, on a des gens qui sont habitués. Bon, moi, on a des cosplayers plus expérimentés qui viennent quasiment tout le temps. Et c'est l'occasion pour les nouveaux, pour ceux qui connaissent rien, de venir. Et c'est aussi très intéressant les ateliers thématiques. Je reviens dessus parce que vraiment, il a très bien marché. Et tous ceux qui ont participé à cet atelier-là, ils avaient quasiment jamais touché le craft. Il y a eu juste une seule personne qui avait déjà fait du craft, mais tous les autres n'avaient jamais fait. Et ça leur a mis le pied à l'étrier. Et on en a déjà fait il y a 1 ou 2 ans. Et pareil, maintenant, ces gens-là qui ont fait leur premier craft, c'était une sorte de faux shop en mousse. Maintenant, ils font des épées, ils font du craft et tout. Donc ça permet de développer le cosplay dans la région de Tours. On est de Tours. Donc on est vraiment ouvert, je pense que c'est votre question, on est vraiment ouvert à tout le monde, aux expérimentés comme aux tout nouveaux. Il y en a qui viennent, ils n'ont rien fait, ils essayent. Des fois, ils s'en vont parce que ça leur plaît pas. Bon, ça peut arriver. Et des fois, ils restent. Et je vais juste compléter ce que disait mon collègue. Les ateliers sont principalement dédiés aux membres de l'association, mais on est ouvert depuis aussi un petit moment aux non-membres. Justement, ça permet d'être un point de découverte pour me présenter l'association et voir l'atelier qui est quand même une activité assez principale de ce qu'on propose. Ouvert aux non-membres, ça va être ou en convention, ou est-ce que vous les accueillez vous-même hors convention? Pour les non-membres, justement. Vous pouvez répéter la question? Pour les non-membres, oui. Justement, vous ouvrez vos ateliers hors convention et dans les conventions. C'est les deux. Oui, alors on fait... Là, cette année, on ne va pas faire d'atelier pendant la convention, c'est en dehors. On en a eu un il y a 2 semaines, justement. On n'en aura pas pendant cet été parce que le bâtiment où on le fait est fermé, la maison d'association. Et on reprend en septembre. Et oui, on accueille tout le monde. Ah si, on fait des mini-ateliers, excusez-moi. Mini-ateliers sur notre stand, vous pouvez voir, il y a le planning. C'est des petits bracelets en mousse, un petit projet couture pour faire un Korogu de Zelda. Donc si vous voulez y aller, il n'y a pas beaucoup de place. C'est un mini-atelier tout petit, ça se fait en 1 heure. Donc si ça vous intéresse, allez-y, allez voir le planning. Okay. Mais c'est ouvert aux non-membres et aux membres, bien sûr. Pour les ateliers qui se passent dans la maison des associations, en général, les non-membres payent 2 € et c'est gratuit pour les membres. Voilà. Okay. Moi, juste une question comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte humainement de faire ça, d'être dans cette association? Excuse-moi, je t'entends pas très bien quand tu parles. Qu'est-ce que ça vous apporte humainement de faire cette activité-là dans cette association de cosplay? Qu'est-ce que ça La m'apporte? satisfaction de... Oui, c'est une distraction et puis c'est un hobby, le cosplay. Donc quand on rentre du boulot, il faut faire quelque chose. Effectivement. Et puis j'aime bien le fait de m'impliquer dans une association. On rencontre des gens. Je suis arrivé sur Tours il y a 3 ans environ, je connaissais personne. Et je suis rentré en contact avec Coscastle et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, donc des amis, etc. Il y a ce côté social en fait. Et puis j'aime bien m'impliquer, être responsable de quelque chose. Et puis c'est agréable. Je pense que c'est pareil pour vous. C'est similaire pour... ouais. C'est ça, l'association c'est un point de rencontre pour permettre d'être avec des personnes qui ont des points communs
parce qu'humainement, on se retrouve vite et ce qui était à l'origine des membres d'assaut sont devenus des amis au final. Oui. Nous, le bureau, globalement, c'est vraiment une bande d'amis qui s'est créée, qui maintenant chapeaute un petit peu tout ça. Ceux qu'on va retrouver le plus sur les différents événements et sur le stand, c'est un petit peu le cœur des personnes actives. Parce que comme toute association, on va avoir un petit peu le cœur et après les gens qui gravitent autour, qui vont peut-être être présents de façon plus irrégulière. Et du coup, c'est ce qui permet vraiment de faire vivre une asso, quand même, d'avoir un cœur qui soit bien actif et d'avoir cette entente, de se retrouver autour de ces points communs. Ne serait-ce que moi, en tant que photographe, c'est bien joli, mais je vais pas me faire de l'autoportrait, quoi. Ouais, C'est une activité qui reste fondamentalement sociale, donc et pareil pour le cosplay, même encore plus. Les concours, etc., c'est aller vers les autres. Il ne faut pas rester renfermé sur soi-même, c'est des activités qui, au contraire, il faut s'ouvrir à toutes les formes de cosplay qui peuvent exister et à toutes les formes d'art qui gravitent autour aussi. C'est tout l'intérêt. C'est beau. Après, je voudrais aussi compléter ça, c'est que ça, comme on est quand même dans un domaine où il y a beaucoup de gens qui quand même font preuve d'un peu de timidité et qui n'ont pas forcément envie qui ont peur un peu de se lancer dans ça. Voilà, c'est ce genre d'événements, les ateliers, mais aussi les shootings, de pouvoir expérimenter ça particulièrement. Par exemple, les shootings photos, on est un petit peu sur la défensive au début, surtout par rapport au rapport avec les photographes. Des fois, ça peut porter préjudice. Ouais. Donc là, le fait d'être dans une ambiance assez cool, bon enfant, et qui permet justement de voir comment fonctionnent les échanges que peut avoir entre un photographe et des cosplayers quand c'est fait sereinement et sérieusement. Ça permet justement de se débarrasser un peu de cette timidité et de pouvoir avancer dans le domaine. Carrément. Et c'est ce que je me disais dans le fait qu'il y a une association et que, en fin de compte, vous apprenez à vous connaître. Donc, quand on parlait du côté photographe, où le photographe les connaît, et c'est peut-être du coup effectivement beaucoup plus simple de se faire prendre en photo par une personne où on sait qu'on peut avoir confiance en elle, on sait qu'elle va nous mettre en avant, mais vraiment très bien. Alors, il y avait une question que je me posais. Est-ce que, pour vous, est-ce qu'il y a une partie du cosplay qui est sous-estimée et lequel ? Comment dire ? En clair, où on ne pense pas forcément à celui-ci, c'est vrai, il est vraiment mis de côté en général, alors qu'en réalité, il serait important de le mettre en avant. Moi, personnellement, je suis plus axée stylisation de perruque. Du coup, à mes yeux, avoir une perruque à peu près propre, ça aide à mettre en avant le personnage, ça permet directement de le reconnaître. Parce qu'après tout, par exemple, je suis en uniforme scolaire japonais, typiquement, tout le monde peut l'avoir celui-là. Il peut venir d'un jeu vidéo, il peut venir d'un animé, il peut venir d'une bande dessinée, on ne sait pas forcément quel personnage c'est. Le fait d'avoir une perruque plus ou moins de la bonne couleur, plus ou moins bien travaillée, ça permet quand même au moins d'avoir un personnage plus ou moins clair face à nous, d'arriver à reconnaître le personnage. Après, à mes yeux, c'est pas vraiment sous-estimé. Tout est important, le moindre détail. Souvent, les cosplayers vont se dire ah ouais, je me fais chier, je mets de la dentelle, alors personne ne le verra. Mais c'est des détails qui sont à nos yeux importants, peut-être pas pour les autres. Et je pense pas qu'il y ait vraiment d'éléments sous-estimés dans le cosplay. Le cosplay, ça reste très vague, que ce soit la représentation d'un personnage qui existe vraiment ou de ce qu'on va appeler un OC, donc qui est un caractère original, ou un fury. C'est du travail de partout finalement. Les furies, c'est de la couture avec de la fourrure, une matière qui est très difficile à travailler, qui coûte extrêmement cher. Se lancer là-dedans, c'est difficile. Un OC, c'est particulièrement compliqué aussi. Il faut avoir une idée précise en tête, l'univers, ce genre de choses. Même quand on a un personnage existant, finalement, c'est pas facile non plus. Trouver les bonnes chaussures, si on a des armes qui vont avec, des accessoires, ce genre de choses. C'est aussi souvent important de les avoir. On est content de les avoir. Les gens souvent sont super réceptifs à ça. Ils ont toujours la petite référence. Ou, voilà, même si c'est des fois, c'est jamais qu'un bibelot, c'est un porte-clés. Les gens sont super contents. Il n'y a pas vraiment, pour moi, vraiment de partie mise de côté. C'est une globalité finalement. Ouais. Alors, moi, je fais beaucoup de craft en général. Dommage, j'en porte pas là aujourd'hui. Mais de mon point de vue, je trouve pas qu'il y a de domaine sous-estimé, mais je pense que c'est plus des compétences qui sont moins utilisées que d'autres, parce qu'elles sont peut-être plus compliquées ou plus de niche. Je pense à l'électronique, sous des délais qu'elles soient fixes ou alors qu'elles soient gérées par un programme Arduino.
Un truc aussi très rare, mais qui est génial, c'est les parties un peu mécaniques, quand ça se met à bouger, les gens qui ont des ailes qui se déploient, c'est trop bien. Ou carrément encore mieux quand c'est automatique, quand il y a vraiment des servomoteurs derrière. C'est pas que c'est sous-estimé, parce que quand quelqu'un le fait, c'est tout de suite incroyable, mais on le voit moins parce que c'est plus compliqué et tu ne peux pas faire ça avec tous les cosplays. Par exemple, on ne peut pas avoir vu qu'il n'y a pas de craft sur son cosplay, il n'y aura pas de LED, il n'y aura pas de... Mais tout de suite, ça donne un truc au cosplay. Les machines à fumer aussi, c'est trop bien. Je suis en train justement de préparer un Marshall Skitari de Warhammer 40 000. Donc c'est une sorte de cyborg et qui aura des LED au niveau des yeux, une machine à fumer dans le dos. Et je ne l'ai pas encore faite. Mais... Stylé. Mais merci. Et c'est pas sous-estimé clairement. Quand on le porte, les gens sont waouh. Ouais. Mais on le voit moins, c'est sûr. Quelque chose qu'on voit aussi beaucoup moins, c'est le cosplay. Il a énormément évolué ces 10 dernières années. Quand le cosplay a commencé, je ne faisais pas partie de ces gens précurseurs qui commençaient, mais des gens qui ont commencé il y a plus de 10 ans, effectivement, se procurer une perruque, se procurer du tissu de bonne qualité, des chaussures, de la mousse pour faire du craft, effectivement. C'est des choses qu'on n'avait pas sur des sites internet, AliExpress, tout ça, pour faciliter les achats. Je me souviens, les perruques, c'était les perruques de convention, celles qui sont vendues très chères, qui sont de très mauvaise qualité. Le tissu, on faisait avec des draps, des rideaux, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on retrouve plus beaucoup de nos jours, le recyclage de matériaux. Et je dis ça en connaissance de cause. Mon premier cosplay fait main, c'était un cosplay dépotoir, clairement. C'était le garage à mon papa. Et je l'ai fouillé pour trouver tout ce que j'avais besoin. Les tapis surépais de gym, machin, qui avaient plein de bulles. Quand on les peignait, c'était horrible. Tous ces tissus, rideaux et compagnie, merci mamie. Et c'était les cosplays que j'appellerais pas cher à l'époque. J'étais très contente du rendu. J'avais une vieille perruque, elle était dégommée. J'avais fait des dreadlocks avec, c'était une catastrophe. Le personnage s'y prêtait, donc ça allait. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve plus tellement, de recycler des draps, des choses comme ça. En fait, par défaut, je pense que comme c'est plus facile d'avoir accès à certaines choses, on est moins tenté de regarder pour du moins cher ou entre guillemets plus cheap, alors que finalement, des fois, on trouve des bonnes choses. Je crois qu'on commence tous, comme tu as dit, en vrai, à choper ce qu'il y a dans la maison et à faire ce qu'on veut avec. C'est le discours qui ressort en général chez les gens qui font du cosplay, même c'est un peu votre cas à tous en réalité. Oui, de toute façon, je pense que toutes les disciplines, que ce soit le cosplay ou n'importe quoi, un sport ou un art, on commence tout petit, puis en pratiquant, on s'améliore. Il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant. Tout à fait, bien sûr. Alors, je me posais une question, parce que on a de cosplayers photographes. Est-ce que vous avez fait aussi du cosplay de votre côté, vous en faites? Alors au début, j'ai fait un peu les deux. Ouais. Sauf que à un moment donné, j'ai dû faire un choix parce qu'en termes de temps et en termes d'argent aussi, il fallait savoir est-ce que je me lance, est-ce que je vais plus dans ce domaine-là ou est-ce que je reste sur la photo. Et sachant que j'avais quand même beaucoup plus d'affinité dans l'image, dans la manipulation de l'image et tout ce qui est aussi la prise de vue, forcément, j'ai décidé de faire plus de la photographie. Après, je ne suis pas contre remettre un peu la main dans le cambouis et de refaire un peu de cosplay plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, en termes de temps, en termes d'argent, à choisir les deux, je préfère choisir la photo effectivement là-dessus. Mais effectivement, j'en avais fait. J'avais commencé. Alors au début, un peu comme tout le monde au début, on cosplay acheté, un petit peu customisé. Là, en l'occurrence, c'était un cosplay de Sacha de Pokémon où j'avais juste. En fait, comme du coup, c'était au moment de l'ouverture de Pokémon Center à partie, du coup, j'avais racheté un petit Pikachu que j'avais bricolé pour le mettre pour qu'il tienne là. Il tenait bien. Hein. Et j'avais racheté aussi les badges sur eBay. Enfin, ils vendaient des badges de Kanto, Johto, et du coup, ça permettait au moins d'avoir quelque chose qui ressemble un peu plus au personnage. Et après, j'avais commencé à faire quelques trucs assez basiques, quelques costumes. Alors il y en a un, c'était un cosplay de photographe. J'avais repris le Pokémon, le personnage de Todd de Pokémon Snap, justement pour faire un cosplayer mais en mode photographe. Ouais. Sauf qu'au lieu de photographier des Pokémon, c'est des cosplayers. Ouais. Et après j'avais fait un Link aussi, mais après j'avais décidé de rester plus sur de la photo et voilà. Est-ce que vous avez rencontré déjà des difficultés, donc que ce soit côté cosplay, donc côté création, côté photographie, peut-être des difficultés au niveau de la prise, donc, par exemple le temps qui ne convient pas, la luminosité, etc. Est-ce que vous avez des moments quand même où c'était un peu compliqué?
Alors moi je dirais que oui, bah encore récemment en fait, il suffit qu'on ait des conditions qui s'y prêtent pas trop. Typiquement on va préparer un shooting photo 2 semaines, 1 mois à l'avance, on ne sait pas quelle sera la météo le jour J. Maintenant il y a des outils qui permettent d'avoir plus de flexibilité, le flash typiquement même en extérieur, ça va permettre justement si la lumière n'est pas l'idéal qu'on aurait voulu de tricher entre guillemets, de regagner quand même une certaine maîtrise de la lumière par rapport à si on était vraiment juste en lumière naturelle. Et pour ma part, l'utilisation du flash, c'est quelque chose qui est assez récent. Jusque-là, je shootais principalement en lumière naturelle. Et justement, je sentais parfois, selon des conditions un peu extrêmes, une grisaille, un ciel tout bouché. Ça avait des rendus qui n'étaient pas forcément ceux que je voulais. Donc, mécaniquement, j'ai fini par voir ce que faisaient les autres photographes cosplay. Et j'ai vraiment découvert l'intérêt du flash. Et je suis encore à date, aujourd'hui, en train de me former sur les flashs et chercher à monter en compétences pour vraiment pouvoir les utiliser à leur plein potentiel. Vous n'avez pas de studio ou quoi dans votre association pour faire de la photo en intérieur? C'est vrai que la photo en extérieur c'est un enfer, tu sais vraiment pas à quelle lumière tu vas pouvoir t'attendre, quoi. Après pour le coup, à titre personnel, j'ai une vraie préférence pour la photo d'extérieur, parce qu'on va avoir un cadre, on fait toujours en sorte d'avoir des lieux qui vont pouvoir matcher le personnage. Je fais aussi de la photo sur stand, quand nous on a notre stand, mais j'avoue d'un point de vue créatif, c'est beaucoup plus intéressant d'être sur de l'extérieur, parce que on va avoir un décor qui va être beaucoup plus vivant. Un décor statique d'intérieur, c'est plus rigide. C'est vrai. Donc là, alors, on sait que nous, actuellement en convention, alors je crois que c'est vous faites un défilé, vous organisez un défilé, il me semble, et vous organisez aussi un concours. Concours et défilé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, alors rapidement peut-être, comment vous préparez tout ça, l'organisation, parce que je pense qu'elle est assez compliquée quand même. Alors, rapidement, comment expliquer? Bonne chance. Bon, alors après, l'organisation est en plusieurs étapes. Déjà, il y a donc la confection du règlement, l'élaboration aussi en fonction du temps qu'on aura à disposition, de savoir combien de personnes on peut se permettre de passer sur scène pour le concours. Par exemple, on a une certaine durée d'à peu près 1h30, donc du coup, en comptant le temps de préparer, mettre les décors, potentiellement le temps de présenter les personnages par le présentateur et le temps de passage. Du coup, forcément, il faut prendre ces temps en compte pour déterminer à peu près une limite de personnes qu'on va pouvoir faire passer, aussi bien en individuel qu'en groupe, parce que les groupes passent plus longtemps que les individuels. Donc c'est prendre aussi ce genre de choses en considération. Et donc après ça, dans le règlement, une fois qu'il est fait, après on fait la communication pour justement expliquer les différentes les conditions d'accès, ce qui est attendu au moment de l'inscription. On donne les dates, les inscriptions ont lieu, et donc après, en fonction de plusieurs critères, on va déterminer un certain nombre de personnes qui vont pouvoir passer devant le public au concours. Passer ça, donc après, il y a, dans notre cas, on va transmettre les dossiers au jury, qui vont pouvoir en avance voir notamment tout ce qui est dossier WIP, donc les dossiers qui expliquent la conception et comment est construit le costume, les accessoires, éventuellement les décors de scène. Et ça va permettre donc de préparer le pré-judging pour ces personnes-là, et donc va arriver donc le jour du concours, où là on a à organiser à la fois le pré-judging en fin de matinée, puis ensuite le passage sur scène qui ont lieu l'après-midi. Voilà, avec un temps de délibération qui précède la remise des prix, en l'occurrence. Voilà, c'est en grosse synthèse, voilà comment on participe, on construit la gestion du concours. Ça fait pas mal de choses à faire. Ouais, et à préparer en amont et à préparer... C'est beau. Après, un défilé, c'est beaucoup plus simple, parce que là, dans notre cas, c'est juste des passages sur scène, donc on a juste à savoir quel personnage vont passer. Et, voilà. Il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de passage devant le jury. Là, ils montent sur scène, une petite pause photographe avec une musique de fond. Et après, on enchaîne jusqu'à arriver la route en limite. Là-dessus. Qu'est-ce qui peut mal se passer pendant un défilé? Comment ça peut mal... Parce que j'arrive pas... Les gens s'offusquent pas s'ils voient un cosplay qui est vraiment horrible. Il n'y a pas une salle qui fait « Oh, c'est nul » et tout. Donc, qu'est-ce qui peut mal se passer pendant un défilé? Plein de choses. Un accessoire qui pète sur scène, un fil de nylon qui lâche sur quelque chose,
la wig qui se décroche et qui tombe, un accessoire pareil qui se décroche et qui tombe. Et ce pourquoi on n'a pas forcément l'impression, c'est que quand on n'est pas trop dans le domaine du cosplay, et les cosplayers qui ont l'habitude de faire de la scène, si quelque chose se passe mal, un problème de menton, quelque chose, un élément qui tombe par terre, surtout il ne faut pas réagir. Il faut faire comme si c'était rien passé, comme si après tout c'était normal. Le tout, c'est d'avoir l'air naturel, parce que le jury, il va bien voir qu'il y a un problème, mais la note dépendra également de comment vous avez réagi vis-à-vis du problème, comment vous l'avez réglé, et comment le jury, enfin comment le spectateur, lui, a vu la scène. Ça s'est déjà vu à des concours, malheureusement. Un accessoire qui tombe, quelque chose qui pète, un élément du décor qui, pareil, ne tient pas. Il faut faire ça. Il faut se débrouiller, il faut improviser. Et pendant ce moment-là, il faut que personne ne voit qu'il y a un problème. D'ailleurs, c'est très apprécié souvent du jury, ça. Le fait qu'on continue la prestation sans souci, enfin, sans prendre en compte qu'il y a eu un souci, parce que justement, le but, c'est d'arriver jusqu'au bout. Souvent, ils sont sympas quand ils Oui, voient en quelque chose. général, Et ça ils va. aiment vraiment, effectivement, quand on essaie de faire comme si c'était rien passé et que ça se voit pas forcément sur scène. Après, voilà, ça fonctionne comme un peu comme une pièce de théâtre au lycée, quand on faisait, voilà, il y avait des petits cours comme ça, où il fallait vraiment rester dans le personnage. Et puis, s'il y avait un bout de décor ou un truc comme ça qui tombait, ou un public, à un moment donné, un gros éternuant dans le public ou un truc comme ça, par exemple, voilà, il fallait pas réagir et continuer ou improviser éventuellement si jamais il y a un souci là-dessus. Ah, c'est vrai qu'on oublie souvent que le cosplay, c'est pas juste. C'est déjà énormément de travail, le côté où on crée notre cosplay. Mais derrière, si on commence à présenter, il y a la performance théâtrale, il y a le décor, comme on l'avait dit. Il faut vraiment tout travailler, donc c'est pas juste une chose et puis c'est fini. Il y a énormément de choses à faire. Et même quand on fait du cosplay juste à l'extérieur, comme beaucoup font, il faut aussi s'imprégner son personnage, encore une fois. C'est énormément de travail. C'est ça, et puis c'est tout le autour du cosplay qui est difficile. Une prestation qui a été répétée 20 fois, et le jour J, ça peut ne pas empêcher un accessoire de tomber, un élément qui se décolle. Typiquement avec ces chaleurs-là, la mousse qu'on utilise, qui est thermoréactive, à la chaleur, elle va plier. Donc ça peut déformer une pièce. La laque, des choses comme ça, à une certaine température, avec de l'humidité ou quoi, elles ne tiennent plus non plus. C'est tout un système. C'est l'environnement autour aussi qui va permettre le bon fonctionnement de la prestation, du défilé, même juste de se pavaner dehors finalement. Il y a plein d'aléas qu'on ne peut pas forcément prendre en compte sur le moment parce que c'est pas nous qui décidons. Alors, on va peut-être finir. Moi, je vais reposer la question parce que je trouve que c'est important. Est-ce que vous avez une définition du cosplay en 3 mots ? Ah ouais. J'aime bien cette question parce qu'elle est un petit peu... Il faut des mots positifs. N'importe, c'est votre définition du cosplay. Il faut que ce soit réel, il faut que ce soit vrai. Je me lance, j'en lance un. Allez. Fun. Franchement, c'est fun. Ça va être 4 mots du coup là. Moi, je dirais du partage Ouais. avec les autres personnes. Souvent repris, ouais. Moi, je dirais du plaisir. Enfin, si on fait ça, c'est parce que ça nous plaît, sinon on le ferait pas. Ça coûte cher, ça prend du temps, mais si on le fait, c'est parce que vraiment on y trouve quelque chose. Voilà. Moi, je vais partir sur la définition plutôt du côté play, de l'incarnation. Donc, incarner des personnages qui nous inspirent, qui font partie de nos vies, du développement au fil de notre conscience. Et voilà, c'est une manière aussi de rendre hommage à des personnages auxquels on tient, auxquels ils ont participé à notre construction personnelle. Ok, c'est beau. Tu valides la définition ? Tu valides ? Oui, franchement, c'est beau. Ça véhicule un beau message, moi j'aime bien. À la fin, vous allez lui donner envie de faire du cosplay. Ouais, du De coup, ouf. on espère vous voir Je te l'année jure. prochaine en cosplay. On veut Carrément. voir ça, du coup. Maintenant J'avais que vous déjà avez la promis définition. cette année de faire un cosplay, mais il a été abandonné en cours de Ça route. pourrait se faire, ça pourrait se faire. Merci beaucoup à vous en tout cas. En tout cas, C'était un plaisir merci de à vous vous, un recevoir. grand merci. Merci beaucoup. Et une très bonne convention à vous. Merci, Amusez-vous bon courage. bien. Bon courage à vous.